Le don de l'amour de Joel Goldsmith. Chapitre 1. L'amour en tant que compréhension. Nous désirons tous être compris et être compréhensifs. La plupart d'entre nous souhaitent que ceux que nous rencontrons puissent percevoir le centre de notre être et voir ce que nous avons été depuis le commencement, mais que personne n'a encore reconnu, ni mère, ni père, ni professeur. Il n'y a personne qui ait jamais vu ce que nous sommes réellement, et c'est en raison de cette non-reconnaissance que nous avons porté un masque pour nous cacher du monde. Si seulement le masque qui vous dérobe à ma vue et moi à la vôtre pouvait tomber de notre visage, nous serions comme des enfants, de retour au jardin d'Éden. Chacun désire ardemment être compris, mais la plupart des gens pensent que cela signifie être connus tels qu'ils sont humainement. Ce n'est pas du tout ce que cela signifie. Ceux qui le croient le font parce qu'ils ne savent pas encore que le Christ est leur véritable identité, et que celle-ci est en réalité ce qu'ils voudraient manifester. Le Maître, le Christ Jésus, lui aussi, désirait ardemment voir sa véritable identité reconnue et comprise. Son attente est évidente lorsqu'il demande « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. Qui dites-vous que je suis ?» Il désire ardemment être reconnu comme le Christ, mais il ne peut pas déclarer ouvertement « Je suis le Christ ». N'hésitons pas cependant à dire silencieusement et secrètement à toute personne que nous rencontrons « Tu es le Christ, le Saint d'Israël. Je sais qui tu es. » Comment le savons-nous ? Ce ne sont pas la chair et le sang qui nous l'ont enseigné, ni le mental humain qui nous l'a révélé. Seul le discernement spirituel nous révèle que Dieu vit sur terre en tant que l'individu que vous êtes et que je suis. Dieu s'est incarné en tant qu'être individuel. Dieu le Père apparaît sur la terre en tant que Dieu le Fils. Lorsque nous nous mettrons à contempler le Christ en chaque personne que nous rencontrons, dans notre foyer, notre voisinage, au marché, à la poste, dans les magasins, le monde commencera à nous montrer un visage différent. Les gens agiront d'une manière différente. Le monde réagira différemment envers nous, car il nous rendra ce que nous lui avons donné. Qui que nous rencontrions, nous l'abordons dans cet esprit qui permet à la grâce de Dieu de s'écouler par notre canal. Où que nous allions, nous y allons dans un esprit de don. Cela n'implique pas nécessairement que nous devions donner de nos possessions personnelles, ou de notre temps et de nos efforts, bien qu'un peu de ces choses puissent aussi nous être demandées. Le don le plus grand est de reconnaître la véritable identité de ceux que nous rencontrons. Je sais qui tu es. Tu es le Saint d'Israël. Tout le monde est le Saint d'Israël. Chaque saint et chaque diable est ce Saint d'Israël. Toute personne, qu'elle soit en bonne santé ou bien malade, pure ou pécheresse, est le Saint d'Israël. Dieu incarné, bien que jouant provisoirement le rôle du fils prodigue ou celui de la branche d'arbre qui a été coupée. Pour enrichir notre propre vie, nous devons apprendre à reconnaître la véritable identité de ceux que nous rencontrons. La personne que nous rencontrons aujourd'hui
nous présente son état Christ pour lui être identifié. Elle croit qu'elle nous présente un corps malade à guérir, un esprit troublé et à tranquilliser, un porte-monnaie vide à remplir, ou un sens moral à purifier. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous ne prétendons pas que la forme et les caractéristiques humaines d'une personne sont le Christ. Dans son identification humaine, nul n'est spirituel, parfait, en bonne santé ou dans l'abondance. Mais nous ne tenons pas compte de l'apparence de son état humain. Et grâce à notre discernement spirituel, nous contemplons le Christ qui nous regarde par les yeux de l'individu, en silence, d'une manière secrète et sacrée. Nous voyons du point de vue mystique, selon la manière du Christ Jésus, sachant que quel que soit cet individu, c'est son état christique qu'il nous présente, pour que nous le reconnaissions. Nous pouvons être confrontés à un joueur, à une prostituée, à un malade ou à un moribond. Mais c'est toujours son état Christ qu'il nous présente, afin que nous le reconnaissions et l'assimilions à cela. Toutes les fois que quelqu'un vient à nous, en essayant de nous convaincre qu'il a un corps malade, un portefeuille vide ou qu'il mène une vie de péché, nous apprenons à ne pas tenter de changer le mal en bien, à ne pas prier Dieu de faire disparaître l'apparence négative et de rétablir l'apparence positive. Au contraire, nous ignorons l'apparence, nous regardons au-delà d'elle, et nous voyons qu'au fond des yeux de chaque individu, il y a le Christ. C'est ce que vit Jésus lorsqu'il plongea son regard dans les yeux de la femme adultère. Il la vit suppliant d'être reconnue telle qu'elle était réellement, et non telle qu'elle paraissait être. Le voleur, sur la croix, suppliait d'être reconnu. « Regarde, je suis un voleur, j'ai volé en effet, mais tu me connais mieux que cela. Tu sais que c'était seulement parce que je croyais avoir besoin de quelque chose. Tu sais qui je suis. Tu sais ce que je suis. » Le maître le regarda dans les yeux et répondit : « Je t'emmène avec moi. Non pas ton corps, mais toi que je vois derrière tes yeux. Je t'emmène avec moi tout droit au paradis en cet instant même. Non pas après un châtiment, non, en cet instant même. Si tes péchés sont écarlates, toi, tu es aussi blanc que la neige. » Sommes-nous blancs comme neige? Non, pas notre état humain qui a péché. Mais en tant que le Saint d'Israël, je n'a jamais péché. Je est le Christ de Dieu. Je est Dieu incarné en tant qu'être individuel. Lorsque nous contemplons ce Christ en quelqu'un, cet individu est, au moins dans une certaine mesure, affranchi de sa condition humaine et de toutes ses limitations. Et lorsque quelqu'un contemple en nous ce Christ, nous sommes nous aussi élevés. Entrez dans le sanctuaire de votre propre être, et là, en silence et en secret, contemplez la véritable identité de vos amis et de vos ennemis. Élevez l'enfant de Dieu en chacun d'eux, jusqu'à votre niveau, sachant que son Christ est votre propre Christ.